Rebonjour, nouvelle vidéo, cette fois alternative sur la relation de 1 à plusieurs entre deux tables avec les migrations. Voilà, en fait voilà, ce qui m'a chiffonné un petit peu, c'est ça. C'est cette histoire d'avoir un schéma table. Donc pour replanter un petit peu le décor, on a deux tables, une table users et une table post, d'accord, donc utilisateur et post, ou fil, d'accord. Un utilisateur peut, créer plusieurs postes, mais un poste n'appartient qu'à un seul utilisateur. Ça pourrait appartenir et être partagé entre plusieurs utilisateurs, pourquoi pas, d'accord. Mais enfin, ça dépend du contexte, et en général, c'est vrai que tout simplement, c'est pas comme ça, d'accord. Alors, donc ici, on a la migration de users, et ici, on a la migration de postes, qui se trouve dans le répertoire Database Migrations, ok, donc database migration, ok, et puis ensuite, on connaît Artisan avec le PHP Artisan Migrate Install, PHP Artisan Make Migration avec le nom de la migration, et enfin deux tirets create ou alors table. Le table m'avait aussi chiffonné. Évidemment, une fois qu'on a compris ce qui se passe ici, ça chiffonnera plus non plus au niveau de la création, la migration. Et puis ensuite il y a les PHP artisans, migrate. Alors là on a tout, hein. On a du status, on a du rollback, on a du reset et on a du refresh. Voilà, donc j'ai tourné pas mal là-dessus pour que ça devienne un tout petit peu plus fluide, que ce soit quelque chose de normal, et puis que ce soit pas non, bah non, parce que les clés externes je préfère le faire à la main, etc. Donc c'est ce que je suis en train de travailler maintenant. Alors, en fait, j'ai vu dans un forum quelqu'un qui avait un problème, et puis on lui disait, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes schéma table. Effectivement, ça marche comme ça. Donc, ce qu'il a dit est tout à fait correct. Maintenant, moi, je me suis un petit peu demandé, ouais, mais enfin, je me suis demandé, mais je me suis demandé un petit peu en boîte noire, c'est-à-dire sans vraiment regarder les API. Donc déjà, c'est important quand même aussi de savoir regarder les API et de se documenter. Il faut bien comprendre que Laravel, c'est un moule, comme le sont tous les frameworks avec PHP, IE, Symfony, etc., etc. J'en passe, et voilà. Mais attention, dans ce cas-là, on a des façades, puisque ça, évidemment, c'est une façade. Et une façade, finalement, c'est comme, moi j'aime bien l'appeler vitrine, c'est comme une vitrine qui cache finalement une classe qui se situe derrière. Et tout ça se situe, est configuré dans le app PHP. Bon, donc tout ça, on va dire, on peut regarder. Alors, finalement, la question est simple. Il y a plusieurs questions. Il y a une question de base, et ensuite il y a les questions qui découlent de la première question. Schéma create, ça sert à quoi? Ça le dit, hein, ça sert à créer tout simplement une table. D'accord? Voilà. Schéma table, ça sert à quoi? Eh bien, a priori, je dirais que ça sert tout simplement à rajouter quelque chose. Donc ça veut dire tout simplement que là, on est en train de créer la table post avec trois champs, increments, id, post et le timestamp qui représente deux champs, ça on le sait. On sait qu'ici, évidemment, ID, c'est toujours ID, c'est pas ID quelque chose, ça va pas être ID post, ID article, ID employé, etc. Non, ça va être ID simplement. Et qu'à la fin, on a le timestamp, que le timestamp, évidemment, on peut le modifier dans le kernel.php, ou alors on peut le modifier dans le modèle, qui est celui qui va finalement avoir une relation directe avec la base de données, et pouvoir donner les données au contrôleur quand on fait une utilisation typique de MVC, c'est-à-dire le modèle vue contrôleur. Déjà, si vous avez vu les vidéos, vous devez le savoir, que ce soit par mes vidéos, par d'autres vidéos, par ailleurs, etc., etc. Donc ça déjà, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, on crée tout simplement ces trois champs, d'accord. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on fait, c'est rajouter un champ et une clé externe. En fait, finalement, ce qu'on fait, c'est rajouter le champ clé externe et tout simplement dire que c'est un champ clé externe. Donc, ça marche parfaitement, d'accord. C'est-à-dire que on va ici, je vais le redémontrer, on a, on va dire, le repositoire de migration, donc qui n'est autre qu'une table migration qui contient simplement, on va dire, une empreinte des migrations qu'on est en train de faire, d'accord. Donc voilà, donc je me mets ici, et puis là je vais faire un PHP artisan migrate. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Je trouve ça bien, non? D'accord, voilà. Donc là ça a fonctionné, sans problème. On fait un F5, et il n'y a absolument aucun problème, d'accord. Si on va sur la structure de poste, d'accord, et qu'on va sur la vue relationnelle, vous voyez bien qu'ici, la clé étrangère a bien été créée, d'accord. Ça veut dire tout simplement que la colonne UserID dans cette table posts au pluriel, d'accord, et tout simplement, on va dire clé externe,
du champ ID, clé primaire, de la table user qui se situe du côté 1 de la relation. Donc ça, a priori, bon, je ne sais pas si c'est la peine de le regarder à chaque fois que je fais quelque chose, sinon la vidéo va être quand même, je dirais, assez longue. D'accord? Donc ça, a priori, on laisse ça comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un reset de ça pour l'enlever. Hop, on regarde, et effectivement, ça s'est enlevé. Alors, est-ce que maintenant, on peut modifier des choses? Bah écoutez, pour moi, la solution est assez simple. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre tout ça, je vais le mettre ici. D'accord? Et ça, on va dire que... Bon, hop, je vais le laisser comme ça. De cette manière-là, ça voudrait dire, pourquoi est-ce qu'on va créer 3 champs, puis enfin un champ clé externe, et on va dire que c'est une clé externe, en modification. Pourquoi créer et modifier si on peut simplement créer? Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu absurde. Donc, ça veut dire qu'on peut tout faire ici, tout simplement. Alors, attention, moi, c'est ce que je pense, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, écoutez, on va le vérifier. On fait un PHP migrate. Le PHP migrate fonctionne parfaitement, d'accord? Donc, on fait un F5 là-dessus. On se met sur post, et puis on va afficher directement la structure, puis la vue relationnelle. Vous remarquez que tout est exactement pareil. Donc, ça veut dire que ça marche sans problème, d'accord? Bon, donc ça, on va encore l'enlever. Nothing to migrate, pardon. Reset. Je suis désolé. Et voilà. Donc là, c'est bon. Pas de problème. On se met là. Et voilà. Donc ça, a priori, ça marche parfaitement. On se rappelle qu'ici, on a un type InnoDB et que le type InnoDB nous permet de créer des relations, mais qu'on n'est pas obligé vraiment de le faire. Si on avait un type, par exemple, ISAM ou MyISAM, alors là, on ne pourrait carrément pas faire de relation, et de toute façon, tout serait géré, on va dire, par la requête. Donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs manières de faire les choses, c'est-à-dire on peut tout mettre dans le create, ou alors on peut ventiler ça, tout simplement, entre le create et le table fait une modification. Moi, sérieusement, j'aurais créé schéma update. Moi, ça me semble assez logique. Pourquoi schéma table? Enfin, personnellement, ça ne veut rien dire. Enfin bon, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est un moule. Et puis, bah, écoute, si t'es pas content, t'as qu'à, effectivement, le modifier par toi-même. Ça viendra. Ça viendra. D'accord? Pour l'instant, on continue à apprendre et on rentre dans le moule. Donc, ça veut dire que, bon, ça, évidemment, ça marche. Si jamais vous comprenez bien, je le mets comme ça, un petit peu dans le style des scripts MySQL qu'on peut créer, on va dire, dans PHP-MyAdmin. C'est un peu la même chose. On crée un petit peu les champs, on met la clé primaire, la clé externe, les autres champs, puis à la fin on dit ouais mais attention, ça c'est une clé externe. Donc c'est vrai qu'on pourrait le faire comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, a priori on va regarder. PHP artisan migrate. Voilà, a priori ça marche. Hop. Bon, vous voyez, c'est quand même une vidéo assez dynamique. On joue un petit peu avec les trucs. Et puis voilà. Donc là, on voit à peu près la même chose, donc aucun problème là-dessus. D'accord? Donc, bah, tout simplement, on va encore faire un reset. Voilà, on se met là, et ça reste comme ça, d'accord? Alors maintenant, on est le droit, on peut dire, ouais, mais alors, moi, je préfère ça, comme ça, etc. Alors, voilà, c'est votre choix, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, je veux dire que pourquoi créer 3 champs et en modifier 2 dans la foulée, c'est-à-dire dans le même fichier, d'accord? Si finalement, on peut créer les 5 directement. Bon, après, chacun a ses préférences, et effectivement, c'est aussi une manière de séparer le truc et de dire, non, non, moi, à l'origine, j'ai ça. Maintenant, effectivement, j'ai besoin de le relier, donc je préfère le mettre dans un autre algorithme, on va dire, même si c'est dans la foulée, c'est dans le même fichier, d'accord? Même si je ne suis pas obligé, donc absolument aucun problème. Maintenant, ce que je pourrais faire, donc avant, on a vu que, tout simplement, ça fonctionnait, donc attendez, hop, je mets ça là, ok? Donc on a vu que tout ça fonctionnait, d'accord? Je mets ça là comme ça, et je mets ça là comme ça, voilà. Donc, oui, ça fonctionne. Maintenant, on pourrait se demander, tiens, est-ce que ce serait possible, par exemple, de faire ça, ok, et puis de faire ça? Bah écoutez, a priori, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer les 5 champs d'un seul coup, d'accord, ou faire, tout simplement, un schéma create et un schéma table, donc pour création et pour modification. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, je ne fais pas de schéma table, je mets les 5 directement là-dedans, ou alors, je fais un 4 plus 1 comme je fais ici, ça on va le vérifier tout de suite, ou alors je fais un 3 plus 2. Bon, a priori, je pense que ça va être exactement la même chose. D'accord? Donc, voilà.
Donc là, voilà, on va essayer. Donc, je mets ça là, hop, et je fais le migrate. Le migrate fonctionne, donc je fais ça ici, on va pas s'en plaindre. Hein. Structure, vue relationnelle, et là on voit que c'est exactement la même chose. D'accord? Donc voilà, pour résumer très rapidement, quand vous avez un truc comme ça, d'accord, vous pouvez très bien faire ça comme ça. Je vous le montre. Donc ça veut dire, je dirais, bah, on crée les 5 champs. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc les primaires, les externes, on dit qu'elle est voilà, etc., etc. Donc ça, c'est une possibilité. OK? Une autre possibilité, c'est aussi de changer l'ordre. C'est-à-dire, en fait, de mettre ça comme ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Une autre possibilité, au lieu de faire 5-0, je dirais, hein, ce serait forcément de faire, on va dire, du 4-1. D'accord? 4 champs d'un côté, entre guillemets, un champ de l'autre, même si ça veut dire simplement c'est que l'externe. D'accord? Ou on pourrait faire aussi tout simplement du 3-2. Ok? Donc tout ça, attendez, maintenant, je crois que je viens de le vérifier. Là, c'est vrai que je vais assez vite. Donc voilà. Donc ça, a priori, c'est bon. D'accord? Alors maintenant, on se rappelle que quand on est dans le PHP artisan, d'accord, et qu'on fait un make migration, ok, on peut regarder avant help. Et vous voyez que dans help, on a create est égal à create, d'accord, et on a table aussi est égal à table, d'accord. Donc ça veut dire create, ça veut dire bah, tout simplement donne-moi le squelette up-down, mais pas simplement up-down, sinon essaye de me mettre un petit peu plus de code pour que je puisse remplir mes champs, on va dire, à l'intérieur. Mais par contre, effectivement, je vais créer la table. D'accord? Et la table, ça veut dire tout simplement, je vais modifier une table existante. D'accord? Alors attention, jusqu'à présent, tout a bien fonctionné. Maintenant, ce que je vais faire, il est possible que ça ne marche pas bien. Donc si vraiment vous voyez que ça va pas bien, bon, bah, vous laissez tomber la vidéo, et puis a priori, ça ira. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous montrer là, je l'ai fait avant, j'ai vu que ça fonctionne, j'ai voulu en faire une vidéo. Maintenant, là, bah, je me lâche un petit peu dans le vide, et puis je sais pas trop ce qui va se passer, quoi. D'accord? Donc là, bah, c'est à vous de voir. Hein. Vous préférez peut-être le faire par vous-même, ou regarder bien tranquillement quelqu'un qui le fait pour vous, et qui vous dit, voilà, ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas, parce que vous allez de toute façon voir. D'accord? Donc voilà. Bon. Alors voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement imaginer que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de clé externe. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est créer tout simplement. Donc mon idée, ce serait que premièrement, c'est la table user qui se crée. Ensuite, c'est la table post. Mais attention, la table post n'a pas de clé externe. Mais ensuite, je vais créer une nouvelle migration qui va dire mets-moi une clé externe. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, ça, tout simplement, je vais le mettre dans une autre migration. Alors comment on pourrait appeler cette migration? Alors moi, ce que je ferais, c'est un PHP artisan, make migration, d'accord? Et ensuite, ce qu'on veut, c'est la clé externe dans post, d'accord? Donc create foreign key, je dirais plutôt posts foreign key table. Non, en fait, c'est la foreign key, c'est pas la table. Donc c'est create post foreign key, non, create foreign key in posts table, par exemple, non? Par exemple. Pardon, c'est sorti en espagnol là. Ok. Et puis là, par contre, au lieu de mettre create, puisque évidemment c'est déjà créé, et ben je vais mettre tout simplement table s igual à posts. Ok. On va voir ce qui se passe. Donc la migration a été créée, elle apparaît ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un schéma table post exact et un schéma table ici. Bon. Alors, là par contre, je ne sais pas trop ce que je devrais mettre dans ce cas-là, puisqu'ici, c'est simplement un schéma drop. D'accord, schéma drop parce que create. Donc on pourrait dire que drop, c'est le contraire de create. On crée une table, on élimine la table. Et là, ce serait simplement, je dirais, créer la clé externe. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ça ici. D'accord. Par contre, je ne vais pas bien savoir le défaire, ça. D'accord. Je vais mettre ça là comme ça. Alors attendez, n'importe quoi. J'enlève ça ici. J'enlève ça ici. Je me mets là. Je mets ça là. Ok. Et ok. Et ça me paraît tout à fait correct. D'accord. Maintenant, comment je peux faire un drop d'une foreign key? Bah, j'en sais rien.
Donc forcément, ce que je vais faire, c'est aller voir dans l'aile, ça se situe ici. Et bien écoutez, voilà. C'est aussi facile que ça. Donc ce serait post-user ID foreign, pourquoi pas. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est copier ça. Alors, je suis absolument pas sûr de ce que je suis en train de faire là, ici. D'accord. Et puis voilà. Donc là, ça voudrait dire, tu me crées users, clé primaire, tu me crées post, clé primaire, pas de clé externe, pas de relation. Et ensuite, tout simplement, tu me crées la clé externe dans la table post qui existe déjà, donc on n'est pas en création, mais on est, on va dire, en modification. Tu me dis que c'est une clé externe par rapport à la clé primaire de la table du côté 1 de la relation, c'est-à-dire users, d'accord. Maintenant, si on veut faire un down, principalement ce que je vais faire, c'est un drop foreign, c'est-à-dire en fait, je vais casser complètement ça, d'accord, et je vais enlever ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est casser la relation, mais pas forcément éliminer ça. Donc je ne sais pas s'il y a une manière d'éliminer tout simplement un champ d'une table. Ça, on pourrait essayer d'aller voir. Drop primary, drop unique, drop index, d'accord. Oui, enfin moi ce que je veux, je ne vais pas faire un drop indexes, create indexes, dropping columns. Ah, voilà. Tout simplement en ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre ça. Ah, ok. Puis là, je mettrai ça ici. Alors, je casserai d'abord la relation, et ensuite, j'éliminerai le truc, quoi. D'accord. Et là, tout simplement, ce que je mettrais, ce serait user ID. Alors là, je vais vous dire, je croise les doigts. Mais enfin, vous voyez qu'a priori, ça n'a pas l'air, en tout cas à première vue, trop complexe. Donc, je répète pour la énième fois. Je sais que je suis un petit peu répétitif, mais c'est comme ça que ça rentre. On crée la table user, clé primaire user, donc ID. On crée la table post, la même clé primaire ID, d'accord. Pas de clé externe. Ici, on crée donc la clé externe et on dit que c'est une clé externe, d'accord. Et ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est pouvoir casser cette relation. Donc là, c'est post user ID foreign, voilà, c'est parfait, d'accord. Donc, il faut faire bien attention un petit peu à la nomenclature, hein, c'est-à-dire en fait, tout en minuscule, la table en minuscule et au pluriel, user ID et pas ID user, tout ça séparé par des tirets bas, et ensuite foreign, tout simplement, d'accord, et drop column. Donc là, ça veut dire directement, là, ça veut dire, crée-moi un nouveau champ qui va être clé externe, et dis-moi qu'il est clé externe. Enlève-moi cette clé externe, cette relation finalement, et maintenant, bien évidemment, tu peux m'enlever le champ. On ne pourra pas enlever le champ si la relation existe encore. Est-ce que ça va marcher, oui ou non? Bah écoutez, a priori, on va regarder ça. Allez, hop, c'est parti. Je croise un peu les doigts là quand même. Voilà. Donc, attendez, le dernier qu'on a fait, c'était quoi? Migration, migrate. Donc, je vais faire un PHP artisan migrate reset. D'accord, donc là il prend en compte que les deux. Et là maintenant je vais faire le migrate, je croise les doigts. Et ça a marché. Alors là, je suis étonné quand ça marche directement du premier coup. Mais enfin a priori ça devrait être bon. Donc je regarde ça ici. Je me mets ça là. Ok. A priori on a le même post users. Je me mets dans la structure de poste. Ok. Et je me mets sur vue relationnelle. Et tout marche parfaitement, exactement pareil. Alors maintenant, effectivement, ce qui va intéresser, c'est de savoir si ce que j'ai fait dans le down, c'est-à-dire en fait pour défaire l'opération, est correct. On va voir ça. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait, mais là, il est possible que ça marche pas. Et pourtant, ça a marché. Voilà, bah écoutez, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence un tout petit peu à comprendre Laravel et atteindre une certaine fluidité, car évidemment, dans tout apprentissage, premièrement, il faut apprendre. La vitesse n'est pas importante. Il faut vraiment apprendre, il faut vraiment comprendre. Et une fois qu'on a bien compris le truc, c'est là où on va commencer à gagner en vitesse. Donc je crois que j'en arrive un tout petit peu à ce niveau-là, évidemment, depuis, et il vaut mieux, l'humilité maximum. En tout cas, j'espère que ces vidéos elles vont aider quand même certaines personnes, quoi. D'accord. Donc je regarde ça. Bon alors, pour moi c'est un petit peu compliqué ça, hein. C'est-à-dire, non, moi je prends ma table du côté 1, je prends ma table du côté plusieurs. Du côté plusieurs, je mets la clé primaire, je mets la clé externe. Je dis directement que voilà, que c'est une clé externe par rapport à telle clé primaire du côté 1 de la relation. Je mets tout dans un create. Franchement, allez, pourquoi m'emmerder à faire ça en 2 fois? Mais c'est quand même intéressant de dire oui, tu vois, tu peux le faire en 2 fois, tu peux le faire simplement en 1 fois, donc 5 champs.
enfin 5 éléments, on va dire, où tu peux le faire en 2 fois, tu peux faire un 3 plus 2 ou un 4 plus 1, d'accord? Tu peux le faire dans la foulée dans le même fichier, mais tu peux le faire aussi dans un autre fichier. Mais attention quand tu défais, parce que d'abord, il faut casser la relation, ensuite éliminer le truc. Va chercher ça dans l'aide, comment est-ce qu'on fait ça, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est tout simplement, je voulais montrer un tout petit peu cette méthode alternative. Hein. Là, évidemment, bah, j'ai compliqué un petit peu le truc. Là, on a les champs normaux, côté 1 de la relation. Là, on a le côté plusieurs de la relation. Mais dans ce cas-là, évidemment, tout simplement, bah, ça, je l'ai enlevé. D'accord. Donc, ça veut dire que je crée le côté 1, côté primaire, increment, ID. Je crée le côté plusieurs, increment, ID. Il n'y a pas de clé externe, il n'y a rien. Et là, par contre, je dis attention, effectivement, il va y avoir une clé externe. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai trop cru à la magie Laravel, d'accord. Et alors, je sais pertinemment que dans toutes les bases de données ou systèmes de gestion de bases de données relationnelles comme, on va dire, Access, PostgreSQL, je sais pas moi, SQLite, MySQL, Oracle, etc., etc. Quand on a des relations comme ça, de 1 à plusieurs, parce que tout est relation finalement de 1 à plusieurs, d'accord, ce qui veut dire qu'évidemment, si on a une relation de plusieurs à plusieurs, bah, on va créer une table intermédiaire avec de relation de 1 à plusieurs. Donc finalement, tout se résume en relation de 1 à plusieurs, d'accord. Bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est créer d'abord le côté 1, puis le côté plusieurs, d'accord. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Ben parce que si dans la foulée de créer, on va dire la table plusieurs, on veut créer, comment dire, la clé externe et la déterminer comme clé externe, c'est une clé externe, une clé primaire du côté 1 de la relation, donc forcément, cette table doit déjà exister. Donc ça veut dire que vraiment, il y a un ordre, je dirais, de gauche à droite pour créer la structure, de gauche à droite pour rentrer les données, puisqu'évidemment, on ne va pas rentrer une facture d'un client si le client n'existe pas, par exemple. Donc on ne peut pas avoir, par motif d'intégrité référentielle, des enregistrements du côté plusieurs sans qu'il y ait des enregistrements reliés, on va dire, du côté 1. D'accord, c'est clairement pas possible. D'accord. Et puis voilà. Alors, dans ce cas-là, effectivement, que je fasse user post ou post user, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce qu'après, on dit ce qu'il y a à faire. D'accord. C'est-à-dire que si je dis, bon, tu me crées user, ensuite tu me crées post, mais non, si je dis tu me crées user et après tu me crées post, ça marchera sans problème, parce que je crée d'abord la relation du côté 1, enfin la table du côté 1, et après je crée la table du côté plusieurs. Maintenant, si je dis je crée d'abord le post avec sa clé externe, d'accord, et que, bah, évidemment, la clé externe n'a rien qui lui correspond du côté 1, forcément, ça ne marchera pas. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très clair. Maintenant, évidemment, ça, c'est pas possible, parce que j'ai tout fait, d'une certaine manière, de manière atomique, on va dire tout simplement dans Post, que ce soit tout dans Create, ou que ce soit dans Create et dans Table. D'accord. Donc ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, si, comment dire, je crée cette clé externe après, eh bien, a priori, j'aurais pas de problème, je pourrais faire les choses comme je veux. Bon, maintenant, personnellement, je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu. Alors, regardez bien. Là, je vais me mettre là. On va voir si c'est vrai ce que je dis. Donc là, je me mets là. OK. Je fais un refactor. Je vais faire un rename. Et au lieu de 2013, au lieu de 2015, pardon, je vais mettre 2013. D'accord. Donc, je refactor. Regardez bien ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'en premier, on va créer post, c'est-à-dire la table du côté plusieurs. En deuxième, on va créer users. OK, donc le côté 1. Et ensuite, tout simplement, on va créer la clé externe. A priori, ça devrait fonctionner. Par contre, je ne sais pas si j'ai fait un reset. Oui, je viens de faire un reset. Je regarde ça ici. Attendez, parce qu'il fait un peu sombre chez moi. Voilà, pas de problème. Attendez, hop, je reviens. Voilà, alors désolé, c'est une vidéo un petit peu longue, mais je crois qu'avec ça, on commence vraiment, tout commence à être très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est un PHP Artisan MyWrite. Je pense que ça devrait fonctionner. Ça fonctionnera peut-être pas, mais en toute théorie, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Je me mets ici. Je vais sur Post, Structure, Vue relationnelle, sans problème. D'accord? Est-ce que le reset va fonctionner? A priori, oui. D'accord? Je me mets ici. Boum. F5. Et voilà. Allez, je ne fais pas durer la vidéo
plus longtemps, d'accord? Je crois qu'a priori, j'ai tout dit, je vais regarder, ça va faire très très longtemps déjà. Ça fait 25 minutes. Bon, bah, je vais me donner 5 minutes pour ne pas dépasser la demi-heure, d'accord? Donc très rapidement, SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles, composé de tables. Les tables ont des champs avec des types de données, et puis principalement des clés primaires, des clés externes. Les clés primaires, les clés externes permettent de relier, on va dire, les bases de données entre elles. On travaille encore en relationnel, mais on a l'objet relationnel mapping qui permet, on va dire, une espèce de conversion objet relationnel, relationnel objet selon le sens quand on utilise Eloquent dans le modèle vue contrôleur, d'accord? Quand on crée les tables, il faut les créer de gauche à droite, c'est-à-dire si on a une relation de 1 à plusieurs, il faut d'abord créer le côté 1, puis le côté plusieurs. En tout cas, si dans le côté plusieurs, après la création de la table, ce soit dans un algo ou dans un deuxième algo, c'est-à-dire par schéma create ou par schéma table, on va dire dans le même listing, on crée la clé externe. Donc là, on est un petit peu obligé de le faire dans ce sens-là, d'accord? Par contre, c'est vrai que si on le met, par exemple, plus tard, tout simplement, pour créer les clés externes, les relations, etc., ce qui voudrait dire que d'abord, on crée tout simplement la structure, on plante le décor, et ensuite on dirait, attention, là, il y a une clé externe, donc je veux que tu me relis ça avec ça. Alors là, effectivement, on peut créer les tables dans n'importe quel ordre, et puis voilà. Ensuite, je pense que si on a 3 tables ABC, donc A peut avoir plusieurs B, mais B a un seul A, un B peut avoir plusieurs C, mais C peut avoir simplement un B. Bon, bah écoutez, voilà, soit on crée ABC parce qu'on fait tout un petit peu dans la foulée au niveau de la clé externe, ça c'est important, c'est-à-dire quand la table du côté plusieurs se crée, d'accord? Maintenant, effectivement, si on met donc les clés externes après, on peut très bien créer ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on a 3 éléments, on a factoriel de 3, c'est-à-dire 3 fois 2 égale 6 possibilités. Bon, bah, on peut le faire vraiment en utilisant n'importe quelle combinaison, parce qu'ensuite, effectivement, donc, là je me répète un petit peu, mais par un exemple, ensuite on mettra les clés externes, et on met les clés externes qu'on veut, c'est-à-dire en fait on n'est pas obligé de dire attends, il faut que je commence d'abord par C avec B, puis ensuite avec B, etc., etc., puisque en fait ce qui compte c'est tout simplement la relation de 2 à 2 entre clés primaires et clés externes, voilà. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de dire attends, il faut que je fasse d'abord B, puis A, puis C, puis B, non, si tu veux faire C et B et BA, a priori, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, j'insiste quand même, les migrations ne sont pas obligatoires, d'accord? Mais je ne sais pas, j'ai tendance à penser qu'on a tout à y gagner. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas bloquant. C'est-à-dire que si vraiment vous avez des problèmes, vous n'y arrivez pas, vous trouvez ça chiant, etc., bon, vous pouvez passer à autre chose et ce n'est pas un problème, d'accord? Voilà. Simplement, pour annoncer la prochaine vidéo, je dirais que bon, alors on utilise les migrations et les seedings. Les migrations, c'est du DDL, Data Definition Language, langage de définition de données, qui correspond à un alter, create et drop table, hein, c'est-à-dire en fait modifier, créer et modifier, on va dire tout simplement la structure de base de données, d'accord? Ça c'est clair. Et puis on se dit, alors effectivement, ensuite, si je veux mettre des données, j'utilise les seedings. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est la seule manière? Non. Bien sûr, on peut aller sur PHPMyAdmin et le faire manuellement. Bien sûr, on peut utiliser le faker, et ça m'intéresse, on va aller le voir peut-être en utilisant le tinker. Et ça m'intéresse un petit peu aussi, parce que finalement, j'ai vu ça dans pas mal de vidéos. Donc, je pense que si on veut être un tout petit peu sérieux par rapport à la Ravel, bah, ce serait pas mal aussi de pouvoir travailler en console. D'accord? Mais il faut savoir aussi que les migrations en utilisant la façade DB, d'accord, peuvent créer des données. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est purement Laravel, on dit oh là là, non, non, moi je veux rien savoir de PHPMyAdmin, je suis 100% Laravel, etc., etc. D'accord. Je vais utiliser les migrations pour créer ma structure de base de données, d'accord, donc maintenant on sait le faire. Et je vais utiliser les seedings pour mettre des données. Réponse, absolument, d'accord, mais j'insiste, on peut très bien utiliser aussi les migrations pour créer des données dans la table de base de données via la façade DB. Allez, je vous embête pas plus, en espérant que je vous embête pas vraiment. Et donc, rendez-vous à la prochaine vidéo qui ne saurait tarder. À tout de suite.